une irrésistible envie de fuir. Elle fuit Émilie, puis Anna aussi, deux personnages principaux. Elle se fuit elle-même en quelque sorte. Elle fuit ce qu'elle pense qu'elle devrait être. Est-ce que c'est une quête d'identité? Est-ce qu'elle cherche à savoir en fuyant, elle se cherche? Oui, absolument. Puis je pense que la quête identitaire fait le parallèle avec le sentiment de solitude que les deux éprouvaient beaucoup. Parce que oui, c'est l'histoire d'une rencontre, mais avant toute chose, c'est l'histoire d'une connexion très forte, puis de deux solitudes qui prennent forme puis qui se rejoignent. Puis à travers ça, oui, c'est ça, c'est un questionnement autour de ce qu'on veut, pourquoi on veut certaines choses et non d'autres, comme Émilie qui voulait donc vouloir les mêmes choses, qui voulait donc vouloir, ouais, les mêmes choses que Louis, puis c'était pas le cas. Ben oui, parce que Louis, c'était presque un prince charmant, là. Oui, il y avait tout. Les qualités du monde. Il était parfait sur papier, oui, c'est ça. Oui, il y avait tout, là. Puis elle aurait donc voulu correspondre à ce qu'il voulait, tu sais, à l'image. Mais en dedans, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ça vient pas de la tête, ça vient du cœur. Oui, c'était viscéral, oui. C'était pas pour elle. Puis du côté d'Anna, ben elle voulait aimer les garçons. Puis c'était pas le cas. Donc, c'est ça. Elle était attirée par les femmes. Puis pour Anna, ça avait été le tournant dans sa vie. Ça avait été ça, la fuite, finalement. Là. Donc, tout le monde en fuit toujours un peu, hein? Oui, je crois que oui. Jusqu'à ce qu'on se retrouve. Est-ce qu'elle fuit encore à la fin? Oui. Non. Non, à la fin, c'est comme si elle se retrouve. Oui, ben tu sais, la fin, c'est une fin ouverte parce que je voulais... Ben, je fais ça pendant tout le roman. Je veux laisser au lecteur le temps de lire entre les lignes, de comprendre les allusions, puis tout ça, tu sais, que le message fasse son chemin. Mais Émilie a trouvé beaucoup d'elle là, à travers son parcours, puis même chose pour Anna. Oui. Mais c'est ça, la fin, elle laisse place à l'interprétation. Oui. Bon, on l'imagine comme on veut. On va l'imaginer très beau, oui, si on veut. C'est ça, exactement. Mais pourquoi pas? Je trouve ça intéressant parce que j'ai demandé à certains de mes proches, puis il y en a qui étaient certains que ça finissait comme ça, puis d'autres que non. Donc, j'étais comme, ben, tu sais, tant mieux. C'est un peu ça que je voulais. Je lirai pas la dernière, là. On va vous laisser la découvrir. Ce sont des petits tableaux. C'est jamais il y a disons, dans le sens que c'est des petits épisodes. Oui. Ça se suit, c'est facile à lire, c'est beau, c'est bien écrit. Le prochain, c'est quoi ce que tu prépares présentement? Le prochain, c'est encore une fois, ça va être un roman de fiction, mais pas de l'autofiction. Cette fois-ci, il va y avoir beaucoup moins de moi. Il y a des thèmes qui me collent à la peau, j'ai l'impression, puis qui vont venir, mais ça va tourner autour d'une famille dysfonctionnelle. Puis ça va être encore une fois très psychologique. Mais j'aborde une direction différente pour ça. Là. Ça va être moins personnel. Ça va être plus... ça va être moins personnel. Et tu as avancé dans ton écriture? Je suis environ à la moitié. OK. Au rythme, ça va, environ à la moitié. Et tu vas revenir nous en parler quand ça va être fait, là? Ben, avec plaisir. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Ça a été un grand plaisir. Mais je vous le recommande. Si vous avez le goût de poser des questions sur votre vie, puis sur la vie des autres, puis connaître cette écrivaine. Merci. On se voit demain, puis je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain. Merci, la belle.